Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'est pas du tout sur Doctor Who, mais sur la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion qui vient de se terminer. On va faire un petit retour sur tout ça, qui sera donc ma première et ma dernière review de Jojo Lion. Petit point notamment sur la qualité du micro, je suis pas chez moi, donc mon micro je l'ai pas, donc la prochaine fois. Et que dire, ça va spoiler quoi. Donc si vous n'avez pas encore lu Jojo Lion, on s'en va. Et on revient plus tard, en ayant rattrapé Jojo Lion. Let's go. Alors voilà, j'ai pris quelques notes, donc petit retour d'abord sur le chapitre qu'on vient de voir, et ensuite, tout simplement, un petit retour de ma part sur Jojo Lion, au fur et à mesure des années. Déjà pour ce chapitre, on continue où on en était avec la rambarde. Donc on a tout d'abord Fumi-kun qui aide Lucy à s'en sortir en lui balançant une sandale. Et les deux retournent vers la voiture. Et puis Fumi se fait choper par le chopper, il essaie d'en ressortir un peu tout seul. Et là on voit des vêtements qui s'arrachent et on voit la marque des Joestar. C'est parti, let's go. Et en plus de ça, il lâche un petit aura, donc on est tout à fait content. Il y a Lucy qui lui dit d'allumer le moteur à distance. Donc pour ça, il ouvre le coffre à distance, on ne sait pas trop comment il fait, mais il chope un câble avec ce qui nous semble tout à fait être Hermit Purple. Et oui, tout à fait, Hermit Purple qui sort de la tâche de naissance de Josefumi, un peu comme le Go Beyond comme on a eu il y a pas longtemps pour Soft and Wet, et Josuke. Mais voilà, donc après on revient sur la marque un peu. Lucy dit qu'elle connaît cette marque, et que les yeux ne voient pas quand une mission nous relie à quelqu'un, mais que le stand, oui. Et donc on a Josefumi qui démarre la voiture avec ce câble et Hermit Purple, il défonce la barrière avec la voiture, tout le monde est libéré. On le voit d'ailleurs avec un petit jouet clac-clac qui nous rappelle évidemment Battle Tendency, donc pour dire c'est bon, t'inquiète pas, c'est bien Joseph, c'est lui. On peut voir également une forme humanoïde à Hermit Purple, très vite fait, juste une tête avec un peu des ronces, mais on voit ça. Et puis voilà, il explique comme quoi il s'appelle bien Joseph Joestar, et qu'il vit avec sa grand-mère Rina, donc petit clin d'œil à la femme de Johnny qu'on connaissait, bien sûr, mais aussi à Irina, donc évidemment l'origine de son nom. Et puis voilà, on a un petit flash de la mémoire de Lucy avec Johnny, et on voit du coup pendant que les deux se baladent avec Joseph qui porte sur son dos Lucy, Toru qui est en train de s'occuper de Doro Kakaka. Lucy elle voit ça, elle veut s'arrêter, mais Joseph la porte, et la ramène de force en ville. On nous dit ensuite qu'elle est morte 3 ans après à New York, d'une infection pulmonaire je crois. Ça nous rappelle évidemment, peut-être, je sais pas si c'est prévu, le rhume qu'avait eu le gosse de Steel Ball Run que Jairo voulait sauver, et qui nous avait foutu le seum. Et puis on a voilà un petit lien de la généalogie avec Joseph qui a été bloqué aux États-Unis à cause de la guerre, en raccompagnant Lucy là-bas, qui est devenu son assistant, qui est chopé à la citoyenneté des États-Unis, et qui a pécho Suzy-Q qui bossait pour la fondation Speedwagon, et donc sa fille qui est Holly Joestar, etc. Le reste on connaît. Un petit point aussi sur la maison du fruit Higashikata pour faire le lien avec les événements présents, notamment l'architecte du coup Yotsuyu, Yogiyama, qui était pote de Jobin, tout ça, on connaît. Et donc là on a un retour à Josuke et Yasuo, c'était pas la dernière fois qu'on les voyait. Yasuo se pose la question pour soigner Holly, comment on fait, il n'y a plus de Rokakaka, ce qui était quelque chose dont j'avais peur que ce soit oublié, mais en fait ça va, c'est évoqué, même si c'est pas résolu du tout. On voit Josuke qui pense aux têtes de Rai et de Kei qui sont morts, un peu comme à la fin de chaque partie sur la dernière image où on voit les têtes dans le ciel, sauf que là c'est un peu bizarre, parce que c'est dans une petite case, pas du tout à la fin du chapitre, et il n'y a pas de Jobin. Donc est-ce que Jobin est mort ou pas, ou est-ce qu'on s'en fout tout simplement? Je ne sais pas. Donc voilà, Josuke évoque les îles du Sud, peut-être qu'il y aura d'autres fruits là-bas, mais en tout cas pas ici. Et puis Yasuo aide une femme qui avec son enfant a ramassé son téléphone. Elle lui rappelle quelque chose, elle l'a déjà croisé, et oui, c'est la mère de Josefumi. Mais Josuke est au courant, il évoque le fait que Carrera lui en ait parlé. Donc voilà, pour ceux qui voulaient le retour de Carrera, vous avez ça. Mais la mère de Josefumi n'a pas reconnu Josuke. Pour lui, elle est passée à autre chose, de toute façon la disparition date du séisme. Donc il la laisse partir. Yasuo ne comprend pas trop, mais là on a Josuke qui nous dit que ses premiers souvenirs, ils viennent de la Terre. Il n'est pas Josefumi Kujo, il n'est pas Kira, c'est Josuke. Il évoque aussi rapidement les murs qu'il voit, donc ce n'est pas oublié. Ça n'a pas été creusé, mais c'est pas oublié. Ensuite on a Yasuo qui évoque les liens entre les rêves et les souvenirs, notamment par rapport au fait qu'elle est fouillée dans le portable de la mère de Josefumi, avec son Paisley Park, et elle y a vu plein de photos de Josefumi jeune, donc finalement sa mère le cherche encore. Mais Josuke se retourne et la mère est partie, donc voilà. Et puis petit fun fact de la part de Yasuo, le nom Josefumi viendrait d'une certaine sandale que nous on reconnaît comme étant celle du début du chapitre, donc de Joseph, pendant la scène en Radio Gaga, que le papy de Josefumi avait trouvé. Et là on arrive à la dernière scène de Jojo Lion, avec Yasuo et Josuke qui rejoignent la famille Higashikata,
sauf Jobin MDR, pour choisir un gâteau pour la sortie de l'hôpital de Dorisuke le lendemain. Donc il va bien. Gâteau qui servira aussi pour symboliser le nouveau départ de la famille. Et puis après quelques pleurs, l'élimination aussi du cheesecake parce que c'est pas des fruits. Tout le monde se met d'accord pour laisser le choix à Josuke. Et donc on a là les derniers mots de Jojo Lion, de la part de Daya qui dit « Choisis-le, Josuke ». Puis on a Yasuo qui part, la larme à l'œil, un plan sur la famille un peu de dessus, avec Josuke qui fait définitivement partie maintenant des Higashikata, et c'est fini. Voilà, donc là on a quelque chose qui conclut l'arc, du coup en faisant le lien avec ce qu'il y avait auparavant, et dans la paix, dans le calme, enfin mériter les personnages qu'on a suivis. Hop, je lâche mes notes. On va du coup parler un peu de ce que j'ai pensé de la partie en général. Alors j'ai mes notes derrière maintenant parce que j'ai pas encore l'habitude de parler comme ça. Mais écoute, on verra bien. Tout d'abord les points emblématiques de Jojo Lion, ce que j'en ai pensé. Donc on a tout d'abord une histoire fabuleuse qui est un Jojo's Bizarre Adventure qui est plus scénarisé, ce qui me plaît. Je suis moins dans la bagarre même, et un Jojo qui joue avec nos perceptions de l'univers, donc l'univers en général, mais aussi l'univers précédent qu'on avait. C'était une grosse partie de Jojo Lion, ça, le fait de jouer avec ce qu'on connaissait et de le retourner complètement. Je pense bien sûr à la généalogie. Et puis voilà, donc un univers vraiment en lien, donc suite de Steel Ball Run, mais traité de façon très très différente. Dans cette partie, on a aussi par rapport à Steel Ball Run des stands un peu plus classiques, j'ai envie de noter, dans leur obtention, parce que dans l'obtention de la partie 7, c'était vraiment lié aux parties du cadavre, donc ça pouvait venir, partir, se transmettre. C'est un peu chelou. Voilà, cette partie-ci, c'est... Alors, on sait pas d'où les personnages ont leur stand, mais c'est un peu plus classique, donc vraiment le stand qui est derrière toi. Beaucoup plus de stands humanoïdes aussi, y compris Joseph, pour Hermit Purple, ce qui est assez rigolo. Par contre, bon, les pouvoirs des stands eux-mêmes sont toujours plus chelous. Je pense bien sûr à California King Bed, par exemple, je pense, bon, Wonder of You, etc., etc. Milagroman. Hein. Ensuite, du coup, les liens avec Steel Ball Run, j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais franchement, ça va, il y en avait déjà pas mal. Mais voilà, donc ça fait toujours plaisir, donc un peu en tant que fanservice finalement, et aussi pour amener des racines à ce récit-là, donc notamment avec les apparitions, les deux apparitions on va dire de Lucy, le passé après Steel Ball Run de Johnny Joestar, etc., etc., même le lien avec Joseph, etc., qu'on vient de voir, le lien évoqué avec la pomme du diable, etc. Toujours des dessins fabuleux, de plus en plus, notamment au début de la partie, détaillés comme Jaja, j'aime beaucoup. Bon, viens on parle des Rock Humans vite fait, je sais pas pourquoi je le dis en anglais. Les humains de Lokaïou. Les petits nouveaux de Jojo, mais ils vont clairement laisser leur marque. Je sais pas si ça va être quelque chose qui va être réutilisé, qui va vraiment s'inscrire dans la durée, ou bien si ça va être juste un peu une témoin d'une époque, un peu de la bulle temporelle Jojo Lion, qui vont pas revenir, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être vraiment emblématique. J'ai envie de dire aussi que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'esprit de Jojo, de typique de Jojo's Bizarre Adventure. C'est quelque chose qui est caché un peu, qui est à côté de nous depuis tout ce temps, qui est bizarre, mais qui semble tout de suite naturel une fois que c'est présenté. Un peu comme la notion de Rokakaka aussi, alors je vais pas forcément revenir sur le fruit Rokakaka parce que c'est un fruit, mais voilà, c'est vraiment des choses qui nous sont présentées comme ça et qui sont très intéressantes, donc déjà pour le pouvoir du Rokakaka, mais aussi pour les Rokumans, avec du coup cette forme de vie un peu parallèle à la nôtre, qui va être du coup socialement très très différente, mais malgré tout avec une sorte de cohabitation un peu cachée. Même si dans Jojo Lion, il y a vraiment cette notion de gang ennemi assez simplement, on va dire, et que c'est pas très très universel dans l'humanité, même si c'est quelque chose qui a été lancé dans un chapitre où on voyait voilà, que les Rokumans ont toujours été là, un peu leur fonctionnement, le fait qu'il y ait aussi des gens de notre univers à nous, des célébrités, potentiellement, qui est potentiellement Hermès de la partie 6, etc. Et vraiment ça, cette notion d'universalité de cette forme de vie, j'aime bien, et bon, il n'avait pas des masses, mais quand elle était là, c'était bien. Du coup, le Rokakaka, je sais pas s'il était prévu à la base. Franchement, je pense pas. Je pense qu'il se basait beaucoup sur les murs qu'il voit par rapport au séisme, le fait que ce soit un peu comme une pomme du diable. Mais en fait, il est un peu passé à autre chose. Il a décidé de faire un fruit à la place, je pense. Notamment par rapport au fait que la terre où est fusionné Josefumi et Yoshikage Kira semblait au début très très lié aux murs qu'il voit, et puis après les murs qui vont été un peu lâchés. Et du coup, ce serait juste le spot de terre qui serait encore imbibé du Rokakaka qui a servi à faire l'échange, et que du coup, c'est pour ça que la mandarine a pu fusionner avec le citron. Je sais pas trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les gens qui se baladeront avec des Rokakaka en plastique, pour du cosplay, on va avoir un peu l'air con, quoi. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans Jojo, c'était les arcs un peu random. C'est-à-dire qu'on avait
un gros flux d'action, et puis là une pause. Une pause qui a un peu rien à voir, et franchement une pause bienvenue, parce que déjà ça permet de souffler un petit peu, et puis surtout d'explorer des choses un peu différentes. On peut citer bien sûr l'arc des feuilles, où on voit aussi pour la première fois Nut King Cole, le stand comment il s'appelle l'autre nul, Joshu. Voilà, Milagroman, pour rester sur Joshu, donc un arc qui a réussi donc cette mission de faire avec un personnage nul une histoire bien. Aussi du coup quand Norisuke fait visiter à Josuke son magasin, et puis peut-être le meilleur arc de Jojo Lion, que certains appellent Beetle Tendency, bien sûr le combat de Scarabée entre Jobin Higashikata et Josuke Higashikata. Vraiment un des meilleurs arcs, un de mes préférés. Je sais pas si c'est le préféré, mais c'est vraiment bien. Et du coup, ça a permis de faire la connaissance de Jobin en proposant quelque chose un petit peu à part. Voilà. Bon après voilà, donc ça c'est des choses qu'on avait déjà dans Steel Ball Run, notamment le chapitre le plus court de Jojo Lion, quand il fait une sorte de poème avec lundi, mardi, je sais plus exactement. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ok, donc maintenant on va revenir sur les choses que j'ai un peu moins aimées, ou en tout cas les craintes que j'avais, les choses qui auraient pu être un peu mieux faites, etc. Donc déjà, on avait Holly. Voilà, les gens parlent du Flashbackman, les gens parlent du Flash Forward, rien à faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était Holly, parce que vraiment, c'était le moteur de Josuke. Donc, je prends la mission de Kira, je la continue, je vais guérir Holly, et puis plus rien. Bon, finalement, dans ce dernier chapitre, elle est évoquée. Peut-être que Josuke ira dans les îles du Sud, on ne sait pas. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, son sort est toujours pas résolu, mais au moins, c'est toujours là. Voilà, ça n'a pas été zappé, c'est présent. Aussi, bon, je disais que le dessin était beau, franchement, oui, mais il était quand même plus détaillé au début. Au début, voilà, il prenait vraiment du temps à faire des beaux visages de Josuke, à faire des choses comme ça. À la fin, c'était un peu plus à l'arrache, mais bon, on veut pas parce que ça reste tout à fait très beau. Et puis, il a 61 ans, et puis c'est vraiment très beau de toute façon. Donc voilà, et puis il y avait toujours de temps en temps, de toute façon, des plans avec des visages en gros plan, des visages détaillés. Donc finalement, qu'est-ce que je dis? Ensuite, point vite fait, donc le what the fuck scénaristique entre guillemets qu'on avait au début régulièrement et on comprenait rien. Bon, ça me manquait un petit peu à la fin, mais on va parler du gros point. Toru, c'est pas mon méchant préféré. Toru, il m'a pas super intéressé. L'arc Wonder of You m'a paru super long. Après, le fait que c'était l'époque où j'ai commencé à être à jour, ça doit jouer, clairement, mais c'est pas mon arc préféré. Parce que bon, Toru, c'est quoi? C'est le gars, il arrive comme un ex relou random de Yasuo, déjà ça me fait chier. Alors, il pop de temps en temps. Les cheveux, ils sont pas encore tout à fait ronds, ils sont un peu en bordel, voilà, ils sont un peu en bataille. Puis doucement, on commence à nous le mettre un peu en menace, un peu en mode il y a quelque chose de louche chez lui. Et puis bon, finalement, voilà, c'est lui. Et puis ses cheveux, ils sont tout ronds, après. Il y a certaines personnes qui disent qu'il aurait dû être introduit plus tôt. Je suis pas forcément d'accord, parce que ça aurait pas changé grand chose, je pense. Le problème, c'est plus qui il est. Là, en fait, il semblait trop être un jeune branleur pour me marquer. J'ai pas ressenti l'importance ou la menace du personnage. Voilà. Dans sa mort, il semblait plus intéressant quand même, pas forcément pour la guêpe, qui était un clin d'œil sympa, voilà, c'était émouvant et tout, très bien, mais plus dans l'obstination et le refus de mourir qu'il avait par rapport à Kato. Je n'ai pas beaucoup parlé de Kato. Kato, elle est bien. Voilà, donc là, vraiment, il y avait quelque chose, une motivation qui pouvait vraiment lui permettre d'être plus intéressant pour moi, ce qui n'a pas forcément été le cas le long de son arc. Mais écoute, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Wonder of You, ça aurait pu être quelque chose de très terrifiant. Alors, avec Toru derrière, bof. Mais j'ai rien contre Toru, hein, j'ai juste rien pour Toru en fait. Et ouais, voilà, ça aurait pu être vraiment quelque chose de terrifiant. D'autant plus qu'il pouvait se relever apparemment derrière la mort de Toru. Ce qui pose pas mal de questions comme comment il a fait pour l'avoir ce stand Toru si c'est censé être la manifestation de la calamité en général dans le monde. Également, qu'est-ce que ça change que Josuke l'ait buté? Est-ce que ça aura une conséquence? Est-ce qu'il n'y a plus de calamité, donc tout le monde est content? Et du coup, est-ce que ça servait à rien l'histoire avec Jésus auparavant? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on s'en fout. Sur le coup, j'étais content que Josuke se ramène et bute tout de suite Wonder of You, parce que franchement, j'étais pas prêt pour refaire traîner ça encore en longueur. Mais finalement, je me dis, ok, mais dans ce cas-là, à moins qu'il y ait une conséquence après, pourquoi refaire vivre Wonder of You directement, du coup? Je sais pas. C'est fini en tout cas, donc on saura pas, à moins que ça joue sur la partie 9 Jojo Lands. Mais ouais, il était craqué ce stand. Déjà, le fait de pouvoir être Satoru Akefu,
puis être juste Wonder Review, le stand, puis ensuite plus avoir de visage et être juste un micro, et être la calamité. Il aurait pu être vraiment terrifiant, notamment le fait qu'on puisse rien faire apparemment contre lui, ça aurait pu être tourné de façon absolument épouvantable, genre la désespération, etc. Mais j'ai pas ressenti ça, j'ai juste ressenti... Bon, c'est comme qu'on va pouvoir le taper lui. Donc ouais, c'est moins marquant. Mais pourquoi pas. Sinon, pour les petits stands de méchants, c'est marrant parce que du coup, la première timeline, c'était tout lié au temps, comme on sait très bien. Timeline 2, on se disait, bah, avec D4C, ça va être l'espace, les univers, etc. Et en vrai, bah, du coup, avec Wonder Review, je suis pas sûr. Hein. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait un lien. Même si on pourrait relier ça avec les univers parallèles, mais je suis pas ultra convaincu. De la façon suivante, quand même, Wonder Review fait tomber sur la tête des gens les événements qui se passent mal dans les univers d'à côté, mais encore une fois, je suis pas convaincu. Ouais, viens, on parle de Soft and Wet vite fait là. Bon, Soft and Wet, un des meilleurs stands, stylé, un pouvoir stylé, mais il s'est fait nerfer de ouf. Il s'est fait beaucoup trop nerfer et je trouve ça extrêmement dommage parce que la capacité de pillage, je la aime. Même si je reconnais que c'était beaucoup trop craqué et que c'était beaucoup trop peu cadré, du coup tu pouvais faire absolument tout avec. Voilà. Donc du coup ça a été nerfé. En tout cas je sais pas si ça a été prévu comme ça, mais ça a été prévu comme ça. Et donc ça a été nerfé pour juste devenir une capacité de transporter des choses dans les bulles, ou de pouvoir faire des trous dans les gens. Et pendant très très longtemps on a eu du coup, par Mamezoku surtout, la confirmation que ce pouvoir renfermait un autre pouvoir beaucoup plus puissant, qu'on a eu beaucoup trop tard. Déjà, enfin, ça a été utilisé pendant 3 ans pour juste un truc finalement assez simple. C'est-à-dire une bubule qui gagne, même quand elle ne doit pas gagner. Après, elle sort de là, donc ça fait stylé et tout, de la marque de Joestar en forme d'étoile. Mais je suis pas convaincu par son pouvoir, quoi. Enfin, bon, après, on a quand même une justification, mais je la trouve assez simple. C'est-à-dire, bah en fait, tes bulles, c'est du fil qui tourne. Et du coup, ça tourne comme dans Steel Ball Run. Et du coup, ça tourne très 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 vite et du coup ça dépasse les règles de cet univers et du coup ça fait ce que ça veut, mais du coup c'est juste un Deus Ex Machina pas très très réfléchi. Pourquoi pas, hein, mais bon, c'est un peu dommage. Alors qu'avec le pillage, si on avait gardé le pillage de base, mais qu'en fait on avait découvert par exemple au pillage un inconvénient, une limite, quelque chose qui empêchait vraiment d'utiliser de façon ultra craquée, et qu'en fait Josuke par la suite pouvait débloquer cette limite pour en faire vraiment quelque chose d'ultra craqué du niveau de Made in Heaven par exemple, dans son propre style, là oui moi ça m'intéresse un peu plus, mais bon, Go Beyond c'est stylé quand il le dit, parce qu'il y a un nouveau pouvoir, etc., mais après, ça fait un petit peu léger, je trouve. Après, comme je disais, je suis quand même plus partisan du Jojo Lion scénaristique que du Jojo Lion bagarre, mais... Bon, Jojo Lion, de façon plus globale, c'était bien. On voit qu'Araki il a changé de direction. On voit qu'il pose des éléments, qu'il les suit ou pas, et du coup que ça laisse des plot holes selon pas mal de gens. En vrai, je m'en fous. En vrai, ça me dérange pas, parce que si ça peut nous permettre d'avoir une meilleure histoire que ce qu'il avait prévu à la base, ça me dérange pas. Même si ça peut être frustrant aussi de pas savoir le Jojo Lion qu'on aurait pu avoir. Comme je disais, les fruits, je pense pas qu'ils étaient très prévus à la base, peut-être que je me trompe après, mais... Ouais, donc l'histoire des Wall-Eyes, l'histoire de... Bon... Le flash-forward, le flashbackman, même si le flashbackman, j'en ai absolument rien à foutre. Voilà. Mais ouais, une publication qui dure 10 ans, c'est normal qu'il va pas s'acharner sur son truc qu'il avait pensé les 2-3 premiers mois, quoi. Enfin, c'est normal. Mais ouais, par rapport au flashbackman, ou autre, je pense vraiment qu'il faut arrêter de vouloir que tout soit expliqué. On perd tout le mystère. L'important, c'est pas d'avoir toutes les réponses, l'important, c'est d'avoir une histoire. Et puis le mystère, c'est positif aussi, en fait. Sinon, s'il y a tout qui est expliqué, il n'y a plus de saveur. Effectivement, il y a certaines choses qui peuvent être frustrantes. Mais bon, c'est pas l'important, au final. Surtout que la majorité, soit c'est déjà expliqué, soit on s'en fout. On s'en fout comment Carrera elle a pris la photo des 3. Oui, enfin, ok, ils ont pris une photo. Bah, ouais, ok, cool. Cool, c'est super. Parce que personnellement, oui, le symbole au début, c'est quoi le flashback? Est-ce que c'était Peppermint King comme disaient certains? Oui, ça reste intéressant, et puis je me demande un petit peu. Mais est-ce que vous auriez vraiment voulu un chapitre où il dit, bah là, en fait, ça c'est parce que ça. Et puis ça, c'est ça. Non. Non, là, il a fait juste un dernier chapitre qui finit l'histoire de la barrière et qui fait le lien entre l'époque passée de Steel Ball Run, un peu, et celle-là de Jojo Lion.
qui évoque aussi certains noms comme Holly, Carrera, les murs qui voient. Et voilà, pour moi ça me suffit. L'univers se tient. Tout n'est pas absolument résolu et c'est pas grave en fait. Donc voilà, Jojo Lion. J'ai quand même préféré le début pour l'aspect scénaristique et les incompréhensions qu'on a pu avoir. Mais ça reste un de mes arcs préférés. Bon, après, c'est un peu tous mes arcs préférés, mais celui-là il va vraiment rester là parce que déjà aussi c'est celui sur lequel j'ai été à jour, c'est celui aussi que je vois terminer. Et prochain, le premier que je vois commencer. Jojo Lion, ça va vraiment rester quelque chose d'important pour moi, mais du coup, les prochaines étapes, ça reste Stone Ocean, l'animé, en décembre. Les personnes qui étaient toutes contentes à regarder le trailer et à foutre des réactions sur YouTube, elles sont pas prêtes. Et puis, donc, du coup, dans les news, vous avez vu donc le premier spin-off officiel, entre guillemets, qui est canon, si tant est que ça veut dire quelque chose, donc en manga, avec Josuke de Diamond is Unbreakable et All Horse. Je sais pas, mais allez, let's go. Et Jojo Lands. Bon, ça reste un an provisoire. Donc Jojo Lands, voir combien de temps va durer la pause d'Araki. Repose-toi, hein. Mais combien de temps ça va durer, je sais pas, on verra ça. Est-ce que le vrai nom sera... est-ce qu'il y aura Jojo au début ou pas? Et de quoi ça va parler, là? Est-ce qu'il y aura deux Jojo? Genre les deux jumeaux? Est-ce que ce sera une femme? À nouveau, peut-être, ce serait bien. Est-ce que... Enfin, bon. On n'en sait rien. Je sais qu'à la fin de Stone Ocean, il avait pris 9 mois à sortir Steel Ball Run, même s'il avait évoqué tout de suite le nom, comme là. Donc on verra ça. En tout cas, moi je vous dis des bisous. À jamais pour une review Jojo Lion, parce que Jojo Lion c'est fini. On verra peut-être pour Stone Ocean si je veux faire des trucs. Là c'est un test, voilà. Je tente quelque chose de nouveau sur la chaîne. Là de toute façon tout le monde s'est barré parce que c'est la fin. À bientôt pour Jojo. C'est pas un t-shirt Jojo, mais il y a du Jojo là. Et j'aurai plus de Jojo quand je serai chez moi. Des bisous!